Des voyous ont filmé une petite fille noire sourde en train de pleurer à côté d'un restaurant. Quand la vidéo est parvenue à Jake Thunder Morrison, il ne se doutait pas qu'il venait d'attirer le mauvais genre d'attention. « Regarde celle-là qui pleure comme un bébé !» s'est exclamé Brandon Mitchell en riant, tenant son téléphone portable tout près du visage de la fillette de 8 ans. « Et, petite princesse sourde, où est ta maman ?» La caméra a capturé chaque larme coulant sur les joues de Lily alors qu'elle essayait de se cacher derrière la poubelle du Mickey's Burger. Les 3 autres garçons ont encerclé la petite fille comme des hyènes. « Elle ne peut même pas nous entendre la taquiner !» a hurlé Tyler en la poussant légèrement. « On dirait une poupée cassée. » Lily était juste sortie pour jeter les ordures pendant que sa mère, Grace, finissait de nettoyer les tables du restaurant où elle travaillait comme femme de ménage de nuit. Il était presque 22 heures à Riverside Falls, une petite ville où tout le monde se connaît et où certains se croient tout permis. Voyons voir si elle s'est criée. Brandon rit en donnant une tape sur l'épaule de la jeune fille. Le téléphone continua d'enregistrer tandis que Lily essayait de faire des signes désespérés avec ses mains, suppliant qu'on la laisse tranquille. « C'est quoi ce cirque avec tes mains ?» se moqua Tyler, imitant ses gestes de manière grotesque. On dirait qu'elle fait une crise d'épilepsie. Ce que ces 4 fils de famille respectables de la ville ignoraient, c'est qu'à 150 km de là, Jake Morrison venait de terminer son service au garage lorsque son téléphone portable vibra. Le message dans le groupe des anciens disait « Quelqu'un a vu ça? On ne peut pas laisser passer ça. » Jake ouvrit la vidéo et son visage se durcit instantanément. Ces garçons qui se moquaient de la petite fille, cette humiliation filmée pour le plaisir. Jake connaissait trop bien ce genre de cruauté gratuite. Mais ce qui fit vraiment glacer le sang du vétéran de 45 ans, ce fut lorsque la caméra captura plus clairement le visage de l'enfant. Ses yeux, cette expression de peur mêlée de résignation. Jake a lâché son téléphone et s'est précipité dans la salle de bain, où il a vomi violemment. Lily était identique à sa fille Emma. Même âge, même condition, même détresse. Emma était morte 3 ans auparavant dans un accident que Jake se reprochait encore de ne pas avoir pu empêcher. Les mains tremblantes, Jake a tapé un message dans le chat Iron Brotherhood, un groupe de plus de 80 motards vétérans répartis dans 5 États. « Mes frères, j'ai besoin de vous. » C'est à propos d'un enfant. C'est personnel. Pendant ce temps, Brandon publiait la vidéo sur TikTok avec la légende « On a trouvé un robot cassé #surda #fait #Riverside ». En 2 heures, la vidéo avait déjà été visionnée 50 000 fois et avait reçu des centaines de commentaires célébrant la blague. Ce que ces gamins gâtés ne pouvaient même pas imaginer, c'est qu'ils venaient de filmer leur propre condamnation. Jake Morrison n'était pas seulement un mécanicien à la retraite de l'armée, c'était le genre d'homme qui portait en lui des promesses non tenues et des blessures non guéries, attendant justement une occasion comme celle-ci pour canaliser toute sa culpabilité dans quelque chose de constructif. Si cette histoire d'injustice envers un enfant sans défense vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque 40 motards ont découvert qui étaient ces brutes va vous montrer qu'il y a des conséquences pour ceux qui choisissent de torturer les plus vulnérables. Pendant que Jake tapait frénétiquement des messages à ses frères motards, Brandon Mitchell était chez lui, postant des stories sur Instagram, riant des 150 000 vues que la vidéo avait déjà accumulées. « Mec, je suis devenu viral avec cette idiote », rit-il à Tyler sur FaceTime, lui montrant les chiffres en hausse. « Mec, les commentaires sont hilarants », a répondu Tyler en les lisant à haute voix. Quelqu'un a écrit « Pauvre robot cassé » avec un emoji tête de mort. Un autre a dit qu'il devrait l'enfermer dans une école spéciale. Ce que ces garçons de 16 et 17 ans ne savaient pas, c'est que Grace Morrison était rentrée du travail à 23h30 et avait trouvé Lily assise par terre dans sa chambre, se balançant d'avant en arrière, un mouvement répétitif qu'elle faisait lorsqu'elle était extrêmement angoissée. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» a demandé Grace en langue des signes, s'agenouillant à côté de sa fille. Mais Lily s'est contentée de pointer le téléphone de sa mère, où une notification indiquait que quelqu'un les avait tagués dans la vidéo virale. Grace a regardé la vidéo 1, 2, 3 fois. À chaque répétition, sa colère grandissait de façon exponentielle. Voir sa fille humiliée, entendre ses rires cruels, être témoin de l'indifférence totale face à la vulnérabilité d'une enfant. Grace a couru à la salle de bain et a vomi de nervosité et de révolte. « Maman va régler ça », a-t-elle promis en langue des signes, en serrant Lily dans ses bras. Mais au fond d'elle, Grace savait qu'elle était seule. Une mère célibataire, femme de ménage, sans les moyens d'engager un avocat ou de faire quoi que ce soit contre les familles les plus puissantes de la ville. Brandon Mitchell était le fils du propriétaire du plus grand concessionnaire automobile de la région. Tyler, le fils du shérif. Les 2 autres garçons venaient de familles qui contrôlaient la banque locale et la principale agence immobilière. À Riverside Falls, ces personnes étaient pratiquement intouchables. Le lendemain matin,
Grace reçut un appel de l'école. « Grace, je dois vous parler de Lily », dit la directrice Thompson d'un ton embarrassé. Certains parents sont préoccupés par son exposition sur les réseaux sociaux. Ils pensent que cela pourrait perturber l'environnement scolaire. Perturbateur. Grace a presque crié au téléphone. « Ma fille a été humiliée et maintenant vous voulez lui en faire porter la responsabilité. » Ce n'est pas ça, Grace. C'est juste que, il vaudrait peut-être mieux qu'elle reste à la maison quelques jours jusqu'à ce que la situation se calme. Grace raccrocha le téléphone, tremblante de rage. Il punissait la victime tout en protégeant les agresseurs. Brandon et Tyler continuaient à aller en cours normalement, félicités par leurs camarades pour leur blague épique. Pendant ce temps, à 150 km de là, Jake Morrison n'avait pas dormi de la nuit. Assis dans le garage où il réparait des motos, il fixait la photo encadrée d'Emma, sa fille de 8 ans qui était morte lorsqu'un conducteur ivre avait percuté la voiture dans laquelle elle se trouvait. Jake se reprochait d'avoir discuté avec son ex-femme au téléphone quelques secondes avant l'accident. S'il ne l'avait pas distraite avec cet appel stupide au sujet de la pension alimentaire, s'il avait simplement tenu sa langue, Emma serait encore en vie. Pendant 3 ans, Jake a porté ce poids en buvant jusqu'à perdre connaissance tous les soirs. Ce sont les vétérans de l'Iron Brotherhood qui l'ont sauvé, qui ont donné un sens à sa douleur. Maintenant, en voyant Lily torturée exactement comme Emma aurait pu l'être, Jake a trouvé un moyen de canaliser toute cette culpabilité non résolue. Son téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. Des messages arrivaient de vétérans de 5 États différents. Iron Brotherhood Cleveland, 12 frères confirmés, Detroit Riders, 8 motards en route, Tennessee vétéran MC, 15 hommes prêts, Pittsburgh Steel, comptez sur moi, mon frère. Jake avait expliqué la situation sans citer de nom. Une enfant sourde humiliée par les enfants de familles puissantes, une vidéo virale, une petite ville protégeant les agresseurs. Pour les vétérans qui avaient perdu des camarades en défendant les plus vulnérables, c'était une cause sacrée. Tank, combien penses-tu pouvoir en rassembler ? Demanda Diesel, son bras droit au sein de l'Iron Brotherhood, en arrivant dans le garage avec du café et des beignets. Jusqu'à présent, 47 confirmés. Mais ce n'est pas une question de quantité, Diesel. Jake montra la photo d'Emma. Il s'agit de montrer à ses enfants gâtés qu'il y a des conséquences. Que tout le monde ne va pas accepter sans rien dire quand il torture un enfant sans défense. À ce moment-là, Brandon était au centre commercial avec ses amis, surfant encore sur la vague de la célébrité virale. « Regardez ça », dit-il en montrant son téléphone à un groupe de filles. « Presque 300 000 vues. Je suis pratiquement un influenceur maintenant. » L'une des filles a froncé les sourcils. « Brandon, n'était-ce pas un peu cruel ? Ce n'est qu'une enfant. »« Oh, je t'en prie », a répondu Brandon en levant les yeux au ciel. Internet regorge de ce genre de choses. Si elle ne supporte pas une petite blague, c'est son problème. C'est comme ça dans la vraie vie. Tyler a filmé Brandon en train de parler et a posté la vidéo dans ses stories. La légende en personne explique comment fonctionne la vraie vie. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que chaque publication supplémentaire, chaque rire supplémentaire, chaque moment d'arrogance était soigneusement documenté par Jake et son réseau de vétérans répartis dans toute la région. La tempête qu'ils avaient créée avec cette vidéo était sur le point de se retourner contre eux avec une force que leurs parents riches et leur protection sociale ne pourraient jamais contenir. Car lorsque vous humiliez le mauvais enfant devant les mauvaises personnes, l'univers conspire parfois pour vous enseigner une leçon de respect que vous n'oublierez jamais. Alors que Brandon et Tyler célébraient leurs 400 000 vues en publiant des mèmes avec le visage de Lily, Jake Morrison était assis à une table de billard transformée en centre d'opération au siège de l'Iron Brotherhood à Cleveland. Des cartes, des téléphones portables, des ordinateurs portables et une liste manuscrite de 52 noms confirmés étaient éparpillés sur la surface. « Tank, j'ai obtenu plus d'informations sur les garçons », a déclaré Rebecca Raven Foster, ancienne enquêtrice de la police militaire qui travaillait désormais comme détective privée. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Brandon Mitchell, 17 ans. Son père est Robert Mitchell, propriétaire de Mitchell Motors, le plus grand concessionnaire automobile de la région, dont la fortune est estimée à 8 millions. Il a l'habitude de sortir son fils des ennuis depuis l'âge de 12 ans. Jake ouvrit le dossier, révélant des photos des profils sociaux des garçons, des relevés bancaires des familles, des dossiers scolaires et une liste détaillée des incidents étouffés. Une fille handicapée mentale humiliée l'année précédente, un garçon mexicain dont le déjeuner avait été jeté à la poubelle, un camarade gay enfermé dans les toilettes pendant des heures. Tyler Hoffman, fils du shérif Marcus Hoffman. Celui-ci est intéressant. Raven désigna une photo du père de Tyler. Le shérif fait l'objet d'une enquête interne pour usage excessif de la force. 3 cas de brutalité policière au cours de l'année dernière, tous mystérieusement classés sans suite.
Et les deux autres s'en su, demanda Diesel en étudiant les photos. Kevin Walsh, son père est président de la Riverside National Bank. Jamie Santos, ironie du sort, son nom de famille est Santos, mais sa famille possède la plus grande agence immobilière de la ville, spécialisée dans la gentrification des quartiers pauvres. Raven croisa les bras. Ces garçons sont littéralement intouchables à Riverside Falls. La ville entière fonctionne selon la volonté de ces 4 familles. Jake examina chaque photo avec une intensité militaire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils pensent que Lily n'est qu'une enfant vulnérable sans protection. Ils sont sur le point de découvrir qu'elle a 50 oncles vétérans prêts à leur montrer ce que signifie protéger sa famille. À ce moment-là, Jake reçut un message qui fit briller ses yeux d'un éclat dangereux. Les gars, changement de programme. Nous ne serons pas seulement 52. Il montra son téléphone portable au groupe. Vous avez vu ce message des Marines de Détroit? Ils en amènent 15. Les Patriot Riders de Pennsylvanie en ont confirmé 20 autres. Les LS Angels de Chicago. 8 confirmés. Diesel siffla doucement. Tank, ça veut dire. Cela signifie que nous allons débarquer à Riverside Falls avec près de 100 motards vétérans. Une démonstration de force que cette petite ville n'a jamais vue de sa vie. Jake se leva et se dirigea vers un tableau accroché au mur avec des photos de vétérans morts au combat. Au centre, la photo de sa fille Emma. Mais il ne s'agit pas d'intimidation. Il s'agit de montrer à un enfant qu'il n'est pas seul. Et montrer à 4 familles privilégiées qu'il y a des conséquences pour ceux qui torturent les sans-défense. Pendant ce temps, à Riverside Falls, la situation de Lily empirait de façon exponentielle. Grace est rentrée du travail et a trouvé sa fille cachée sous son lit, tenant un mot que l'une de ses camarades de classe lui avait remis pendant la récréation. « Ta fille attardée est célèbre. » Quelle honte, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de déménager avant qu'elle ne devienne la risée de tout le pays. Lily, mon amour, regarde maman, dit Grace en langue des signes, s'agenouillant à côté du lit. On va s'en sortir, je te le promets. Mais intérieurement, Grace était désespérée. Elle avait reçu 3 appels ce jour-là. Un de sa supérieure au travail lui disant qu'il valait peut-être mieux qu'elle prenne quelques jours de congé jusqu'à ce que la situation se normalise. Un autre du propriétaire de l'appartement, inquiet de la mauvaise publicité pour l'immeuble, et le 3e d'un numéro inconnu avec une voix masculine disant des choses horribles sur sa fille qu'elle préféra oublier. Brandon, quant à lui, avait découvert l'adresse de Lily grâce aux commentaires de la vidéo et avait décidé de lui rendre visite pour obtenir plus de contenu. Tyler l'a filmé pendant qu'il publiait dans ses stories. « Les gars, j'ai découvert où habite la petite robot sourde. Et si on lui faisait une petite surprise ?» En quelques minutes, des centaines de commentaires l'encourageaient. « Vas-y, filme plus, fais-la pleurer à nouveau. » Ce que Brandon ne savait pas, c'est que Rebecca Raven Foster avait discrètement piraté les téléphones portables des 4 garçons au moment même où ils avaient publié cette story. Chaque message, chaque localisation, chaque plan malveillant était surveillé et documenté en temps réel. « Tank, tu dois voir ça maintenant. » Raven lui montra l'écran de son ordinateur portable. Le fils du shérif vient de poster l'adresse de Grace sur Instagram. Il prévoit d'aller chez elle ce soir pour filmer plus de contenu. Jake sentit une rage meurtrière lui monter dans le dos. Combien de vétérans avons-nous dans la région qui peuvent arriver aujourd'hui? Détroit est à 2 heures. Cleveland, 3 heures. Pittsburgh. Diesel vérifia son téléphone portable. Tank, je peux avoir 12 hommes à Riverside Falls avant 20 heures. Faites en sorte que ça se fasse. Maintenant. Jake tapait furieusement dans le groupe des vétérans. Code rouge. Enfants en danger imminent. Tous ceux qui peuvent arriver aujourd'hui à Riverside Falls, partez immédiatement. Il ne s'agit plus de justice, mais de protection. À 18h30, Brandon, Tyler et les 2 autres montaient dans le pick-up du père de Brandon, équipés de téléphones portables chargés et de l'arrogance typique de ceux qui n'ont jamais eu à faire face à de réelles conséquences dans leur vie. Les gars, on va leur faire peur et filmer leur réaction. Ça va être épique. Brandon rit en se dirigeant vers l'adresse qu'il avait publiée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à 50 km de là, 12 motos fendaient la nuit en direction de Riverside Falls. Jake Morrison avait passé un coup de fil à un vieil ami, le capitaine Thomas Thunder Richardson, qui travaillait désormais au département de police de l'État. « Tom, j'ai besoin d'un service. Pas en tant qu'ancien combattant, mais en tant que père. » Jake lui expliqua rapidement la situation. Ces garçons ont dépassé les bornes. Ils s'en prennent à un enfant de 8 ans chez lui. « Jake, tu en es sûr ? J'ai des captures d'écran, des enregistrements, sa localisation en temps réel. Ils viennent de divulguer les informations personnelles d'un enfant sourd en ligne et ils s'apprêtent à faire quoi?
Encore plus de harcèlement pour avoir plus de vues? Tom, si c'était ta fille. Il y eut un silence. Je comprends. Jake, officiellement, je ne peux rien faire sans preuve formelle. Mais si je patrouille dans ce quartier ce soir et que je vois quelque chose de suspect. C'était exactement l'ouverture dont Jake avait besoin. Alors que Brandon et sa bande roulaient en toute confiance vers la maison de Grace, complètement inconscients du danger, une opération coordonnée entre des vétérans et les autorités de l'État se mettait en place autour d'eux comme une toile invisible. Pendant un instant, lorsque Brandon a publié cette adresse en pensant qu'il ne faisait que créer du contenu viral, il a ri en imaginant le visage effrayé de la « sourde » lorsqu'il se présenterait à sa porte. Ce que son cerveau gâté ne pouvait pas comprendre, c'était qu'il venait de commettre l'erreur fatale qui allait transformer sa vie privilégiée en un cauchemar permanent. Car lorsque vous menacez le mauvais enfant, parfois l'univers conspire avec des vétérans de guerre qui connaissent la véritable signification du mot « protection ». Et ces hommes étaient sur le point d'arriver. À 20h15, Brandon gara le pick-up à 2 pâtés de maison de la maison de Grace, riant tandis que Tyler testait les réglages de la caméra de son téléphone portable. Les gars, en direct dans 3, 2, 1. Salut tout le monde. Nous sommes ici chez la célèbre sourde. On va lui faire une bonne blague. Mec, imagine sa tête quand on va sonner et qu'elle n'entendra rien. Kevin rit en ajustant la lumière de son téléphone pour mieux filmer. Ça va être épique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, stratégiquement cachés à 3 endroits différents de la rue, Jake Morrison et 11 vétérans observaient chacun de leurs mouvements à l'aide de jumelles militaires. Rebecca, Raven, Foster coordonnaient l'opération depuis la voiture, surveillant les communications de la police et enregistrant chaque mot prononcé par les garçons. « Tank, ils viennent de sortir de la voiture », murmura Raven dans la radio. Transmission en direct active. 847 spectateurs regardent en temps réel. Parfait. Thunder a confirmé sa position. Jake vérifia l'équipement tactique attaché à sa poitrine. Le capitaine Richardson est à 2 pâtés de maison. 3 autres voitures de police sont en attente. Diesel ajusta la position, gardant les garçons dans le champ de la caméra. Tank, ils sont vraiment en train de le faire. Ils se rendent chez un enfant à 20h pour produire du contenu intimidant. Brandon marchait d'un pas assuré vers la modeste maison de Grace, tenant son téléphone portable comme s'il était le réalisateur d'un film à succès. Les gars du chat, vous êtes prêts? Allons réveiller la petite princesse sourde. Je parie que sa mère va être désespérée. Tyler a filmé Brandon sonnant insistamment à la porte. Regardez, elle ne doit même pas entendre. On va devoir frapper à la porte. Il a commencé à frapper le bois avec force, faisant un bruit qui aurait réveillé tout le quartier. À l'intérieur de la maison, Grace serrait Lily dans ses bras sur le canapé, toutes deux terrifiées par le bruit agressif. Grace a pris son téléphone pour appeler la police lorsqu'elle a vu que le live de Brandon était apparu automatiquement dans son fil d'actualité. 1200 personnes regardaient cette intrusion en temps réel. Les gars, la mère doit faire semblant de ne pas être à la maison. Brandon a éclaté de rire devant la caméra. Mais on sait que vous êtes là. On va attendre que vous sortiez. C'est à ce moment précis que 12 motos ont déchiré la nuit avec le rugissement coordonné de leurs moteurs. Les phares ont illuminé la rue comme des projecteurs de stade, transformant la nuit en un champ de bataille. Jake Morrison est descendu le premier, suivi des 11 vétérans en formation militaire parfaite. Tous portaient des écussons Iron Brotherhood sur leurs gilets, des médailles de guerre visibles, une présence qui rayonnait d'autorité et de danger contrôlé. Regardez qui est arrivé. Brandon a essayé de garder son air fanfaron, tournant la caméra vers les motards. Les gars, les vieux sur leur moto, sont venus protéger la petite sourde. C'est trop mignon. Tyler rit nerveusement. Mec, je pense que ce ne sont que des vieux qui veulent jouer les héros. Détends-toi. Jake marcha lentement vers Brandon, sa présence physique intimidante sans un seul mot. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit des bottes militaires sur l'asphalte et la respiration nerveuse des garçons. Brandon Mitchell, dit calmement Jake en s'arrêtant à 1 mètre du garçon. Fils de Robert Mitchell, propriétaire de Mitchell Motor. Élève à Riverside High School. 17 ans. Habite au 247 Maple Street. Chaque mot sortait avec la précision d'un tir de sniper. Le sang de Brandon se glaça. Comment savez-vous? Tyler Hoffman. Fils du shérif Marcus Hoffman. 16 ans. Jake se tourna vers Tyler, qui avait instantanément arrêté de filmer. Kevin Walsh, Jamie Santos. Banque et immobilier. Des familles puissantes. Jake sourit froidement. Vous pensez avoir embêté un enfant sans défense. Vous vous trompez.
Rebecca sortit de la voiture avec un ordinateur portable et le connecta à un haut-parleur Bluetooth. Les gars, écoutons quelques-unes des choses intéressantes que vous avez dites aujourd'hui. La voix de Brandon résonna dans toute la rue. Mec, je suis devenu viral avec cette idiote. Suivi par le rire de Tyler. Les commentaires sont hilarants. Quelqu'un a écrit « Pauvre robot cassé ». Les voisins ont commencé à sortir de chez eux, attirés par le bruit. Les téléphones portables enregistraient. Le live de Brandon, qu'il avait oublié d'éteindre, montrait désormais son humiliation à 2000 spectateurs choqués. Non, non, non. Brandon a essayé d'éteindre son téléphone, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Ce n'était pas dans l'enregistrement. Comment avez-vous? Ton téléphone a été piraté il y a 3 heures, mon fils. Rebecca a souri. Chaque message, chaque localisation, chaque plan pour torturer cette famille. Tout a été documenté et envoyé automatiquement au FBI, à la police d'État et à la presse nationale. À ce moment-là, des sirènes ont déchiré la nuit. 3 voitures de police d'État ont encerclé la zone, commandées par le capitaine Thunder Richardson. Jake a fait un signe discret. Tout se déroulait comme prévu. Brandon Mitchell, Tyler Hoffman, vous êtes en état d'arrestation pour cyberharcèlement, persécution, intrusion dans une propriété privée et menace contre un mineur. Thunder a montré les mandats. Kevin Walsh et Jamie Santos, vous êtes mineurs, mais vos parents ont déjà été informés. Le procureur de l'État souhaite vous parler. Mon père va vous détruire. Hurla Tyler désespérément. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Jake s'approcha dangereusement. Votre père est Marcus Hoffman, un policier sous enquête pour brutalité policière. 3 affaires ont été mystérieusement classées. Jake montra un dossier. Par coïncidence, le FBI vient de rouvrir toutes les enquêtes. Il semble que quelqu'un ait divulgué des preuves compromettantes sur la corruption au sein du département. La panique s'empara des 4 garçons. Brandon regarda désespérément autour de lui, réalisant que les voisins filmaient tout, que son live était toujours actif, que sa vie privilégiée s'effondrait en temps réel. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous sommes mineurs. Nos familles. Tenta d'argumenter Kevin. Vos familles. Diesel s'approcha en montrant un autre document. Robert Mitchell a perdu son contrat avec General Motors ce matin. Il semble que des vidéos d'enfants torturant des enfants handicapés ne cadrent pas avec l'image de l'entreprise. Diesel sourit sarcastiquement. Kevin, la banque de ton père vient d'être enquêtée pour pratiques discriminatoires. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Rebecca vérifia l'ordinateur portable. Jake, la presse nationale est arrivée. CNN, Fox, NBC. Tout le monde veut l'histoire des privilégiés qui ont torturé une enfant sourde. À ce moment-là, Brandon pleurait ouvertement. Tyler avait vomi de nervosité et Kevin et Jamie s'étreignaient désespérément. Le renversement était complet. Ils étaient désormais les vulnérables filmés pendant qu'ils souffraient. Jake s'agenouilla à la hauteur de Brandon et lui dit d'une voix basse mais ferme. « Mon garçon, tu as filmé une enfant de 8 ans en train de pleurer pour gagner des likes. Tu as publié son adresse en ligne. Tu es venu ici à 20 heures pour la terroriser davantage. Ce n'est pas une blague, c'est de la cruauté calculée. S'il vous plaît, sanglota Brandon. On peut payer. Mon père a de l'argent. Votre argent ne sauvera personne maintenant. Vous vous en êtes pris à la fille d'un héros de guerre. Vous vous en êtes pris à une enfant qui a une famille de 80 vétérans répartis dans 5 États. Jake se leva. À partir d'aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est que de vivre en étant jugé sur la couleur de votre peau, votre condition, vos origines. Vous allez découvrir ce que c'est que de ne pas avoir de protection quand le monde entier voit qui vous êtes vraiment. Thunder a procédé aux arrestations tandis que les sirènes des ambulances se rapprochaient. Tyler s'était évanoui sous le choc. Le live de Brandon, toujours actif, montrait son effondrement total à 5000 spectateurs qui assistaient à la justice en temps réel. Jake regarda la maison de Grace, où elle et Lily observaient par la fenêtre. Il leur fit un signe de la main, leur indiquant qu'elles étaient désormais en sécurité. Lily lui rendit son signe, souriant pour la première fois depuis des jours. « C'est ainsi qu'on protège une famille », murmura Jake à ses frères vétérans. « C'est ainsi qu'on enseigne le respect. » Alors que les voitures de police emmenaient les 4 garçons détruits, Jake savait que la véritable tempête ne faisait que commencer. Car lorsque vous humiliez un enfant devant des vétérans qui ont perdu des frères en défendant les sans-défense, les conséquences vont bien au-delà d'une simple nuit en prison. 6 mois plus tard, Brandon Mitchell était assis seul dans la cafétéria de l'école communautaire où il avait été transféré après son expulsion de Riverside High. Sa table restait vide tandis qu'il mangeait un sandwich bon marché, observant les autres élèves léviter comme la peste bubonique.
Mitchell Motor avait complètement fait faillite après l'annulation de tous ses contrats d'entreprise. La vidéo de Brandon torturant Lily était devenue un cas d'étude dans les universités sur le cyberharcèlement et la responsabilité des entreprises. Robert Mitchell travaillait désormais comme vendeur dans un concessionnaire de voitures d'occasion, 3 villes plus loin. « Fiston, as-tu reçu des réponses des universités ?» demanda Robert lors d'un appel téléphonique tendu. « Stanford, Harvard, Yale, tout ont rejeté. Elles disent que tu représentes un risque pour leur réputation. Nous allons devoir essayer les universités communautaires. » Brandon raccrocha sans répondre. À 18 ans, il avait découvert le poids réel des conséquences, quelque chose que l'argent de ses parents ne lui avait jamais permis d'expérimenter. Tyler Hoffman était encore plus mal loti. Son père avait été renvoyé de la police après qu'une enquête fédérale eût révélé des années de corruption. Les enregistrements de Tyler célébrant la torture de Lily avaient été utilisés comme preuve de l'environnement familial toxique dans le procès. Marcus Hoffman travaillait désormais comme agent de sécurité de nuit dans un supermarché, tandis que Tyler redoublait son année scolaire après des mois de thérapie obligatoire. Kevin et Jamie avaient tout simplement disparu de Riverside Falls. Leur famille avait tout vendu et déménagé dans d'autres États, essayant d'échapper à la honte qu'elle porterait à jamais. Pendant ce temps, Grace Morrison, elle avait officiellement changé son nom de famille pour honorer Jake, rayonnait de joie lors de la remise des diplômes de Lily dans le cadre du programme spécial pour enfants surdoués. À 9 ans, Lily maîtrisait 3 langues des signes et avait été acceptée dans le programme pour talent de l'Université d'État. Lily va étudier l'art et la technologie, expliqua Grace à Jake, qui l'accompagnait fièrement à la cérémonie. Elle veut créer des applications qui connectent les enfants sourds à travers le monde. Jake avait tenu sa promesse d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Non seulement il avait protégé Lily de ses brutes, mais il était devenu le père qu'elle n'avait jamais eu. Tous les samedis, il l'emmenait faire des balades en moto adaptée, où elle souriait avec une liberté que Brandon ne connaîtrait plus jamais. « Oncle Jake » a signalé Lily pendant le déjeuner de célébration, « Merci de m'avoir montré qu'être différente est mon super pouvoir. » Jake a souri, se souvenant des paroles de sa fille Emma il y a des années. « Papa, quand je serai grande, je veux aider les enfants qui ne peuvent pas entendre comme moi. » À travers Lily, Emma vivait pour toujours. L'Iron Brotherhood avait créé un fonds éducatif au nom d'Emma Morrison qui avait déjà bénéficié à 200 enfants handicapés dans 5 États. Grace avait obtenu un diplôme en psychologie et travaillait désormais comme conseillère spécialisée dans les traumatismes infantiles, mettant son expérience au service d'autres familles. « Vous savez ce qui est ironique ?» réfléchit Jake lors d'une réunion d'anciens combattants. Brandon voulait des vues en filmant un enfant vulnérable. Au final, c'est lui qui est devenu viral pour les mauvaises raisons. Lily est devenue un symbole de résilience, tandis qu'il est devenu un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Rebecca Raven Foster a présenté les dernières statistiques. La vidéo originale a été complètement supprimée d'Internet. Mais les articles sur Lily, la fille qui a transformé le harcèlement en force, ont déjà été visionnés 20 millions de fois. Diesel a ri amèrement, Brandon voulait la célébrité aux dépens d'un enfant innocent. Maintenant, il doit vivre en sachant qu'il a détruit sa propre famille pour 15 minutes d'attention cruelle. La dernière fois que Jake a vu Brandon, le garçon travaillait dans une cafétéria, la tête baissée, évitant le contact visuel avec les clients. Son arrogance avait fait place à une timidité abattue, conséquence naturelle de la découverte que le monde ne tourne pas autour des privilèges lorsque l'on franchit certaines limites morales. « Oncle Jake » demanda Lily lors d'une de leurs conversations nocturnes, « Tu penses que Brandon a appris sa leçon ?» Jake réfléchit attentivement. « Chérie, certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles ont tout perdu. Brandon a découvert qu'il existe des conséquences que l'argent ne peut acheter et que les relations ne peuvent effacer. Sa famille a payé le prix pour des années d'impunité. » Lily acquiesça, sage au-delà de ses 9 ans. « Il m'a aidé à trouver ma vraie famille. Les frères motards, toi, maman plus forte. S'il n'avait pas fait ça, nous n'aurions peut-être jamais découvert tout l'amour qui existe dans le monde. » C'était la pure vérité. La cruauté de Brandon avait révélé un réseau de protection et d'amour dont Grace et Lily ignoraient l'existence. 80 vétérans répartis dans 5 États considéraient désormais Lily comme leur nièce officielle. Jake serra la petite fille dans ses bras, pensant à quel point la vie est étrange. Brandon Mitchell avait filmé un enfant en pleurs, pensant devenir célèbre sur Internet. Au final, il n'a récolté qu'une haine éternelle, tandis que cette même enfant est devenue un symbole international de résilience et de force. La véritable justice n'était pas de détruire Brandon, mais de montrer à Lily qu'elle n'avait jamais été seule. Qu'il existe des anges sous la forme de motards vétérans prêts à traverser 5 États pour protéger une enfant innocente. Si cette histoire vous a touché et vous a convaincu qu'il y a toujours quelqu'un prêt à se battre pour les plus vulnérables,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car à une époque où la cruauté virale semble être la norme, des histoires comme celle-ci nous rappellent que la bonté finit toujours par triompher.